de salutation de notre frère Pati. Je crois qu'il sera à Kinshasa pour la pose de la pierre tombale de son père. Dieu voulant, ça sera dans 2 semaines. Et il m'a demandé de saluer l'église qu'il aime beaucoup. Notre assemblée de Bongolo au nom de Jésus-Christ. Recevez ces salutations, frère. J'ai lu ensemble avec vous une écriture dans Ephésiens au chapitre 4. Ce sont des paroles très importantes. Et je voudrais ce soir que nous partagions sur le scellement. C'est vraiment important de le prendre comme sujet de méditation. Frère Branham parle du scellement. J'ai ici devant moi plusieurs citations. Je voudrais commencer par la première citation ici que je voudrais vous lire. C'est dans la prédication que ferai-je de Jésus qu'on appelle Christ. Au paragraphe 102. Prédication du 24 novembre 103. Il ne donne pas la définition de ce que c'est le scellement. Mais il nous montre la différence. Et ça va nous aider à entrer dans la méditation. Au paragraphe 102, comme je disais, Frère Branham présente les 2 choses. La marque de la bête et la marque de Christ sont 2 marques distinctes, différentes. L'une vient du diable et l'autre vient de Dieu. Celle qui vient du diable, c'est que le diable a posé son sceau sur la personne qui lui appartient. Il est impossible à un homme qui est scellé par le diable de venir à la repentance et à la conversion. Frère Branham parle d'un homme qui a déjà dépassé la ligne de démarcation. Il est aussi impossible à un homme qui est scellé du Saint-Esprit de recevoir la marque de la bête. L'homme est déjà scellé par Dieu lui-même. Il appartient à Dieu. Il est la propriété privée même de Dieu sur la terre. Dieu ne pourra en aucun cas le perdre. De même que le diable ne peut pas perdre celui qui l'a marqué, Dieu aussi ne peut pas perdre celui qui l'a marqué. Le diable ne scelle
que celui qui a sa nature en lui. Dieu aussi, il ne scelle que celui qui a sa nature en lui. Scellé, oui, mais on scelle quoi? On ne scelle qu'un contenu. Il faut qu'il y ait quelque chose à l'intérieur de la chose qu'on veut sceller. Je n'ai jamais travaillé dans une brasserie. Mon oncle, oui, lui, il a travaillé là-bas. C'est de là qu'on parle de embouteillages. C'est-à-dire des bouteilles mises en rangée qui défilent dans une forme de rail. Et chaque bouteille, après avoir reçu son contenu, passe par un scellement, la fermeture du bouchon. Et cela se fait bouteille après bouteille. C'est rare de trouver une bouteille fermée mais sans contenu. Ce sont des machines qui ne sont pas que mécaniques mais des machines électroniques. Donc, avant de poser le bouchon, électroniquement, on veille à ce qu'il y ait quelque chose à l'intérieur. Avant de nous sceller, Dieu veille à ce qu'il y ait quelque chose à l'intérieur de nous. Je ne sais pas si vous êtes avec moi. Si oui, que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse, frère. Et il continue, frère Branham. Il dit, la marque de la bête est la marque, et le scellement de Dieu. Dieu scelle par sa parole. Est-ce que nous croyons ça? Dieu scelle par sa parole et il scelle sa parole. Amen. Deux choses. Il scelle par sa parole et il scelle sa parole. Voilà. Si ce que nous avons en nous n'est pas sa parole, Dieu ne va pas sceller. Mais si ce qu'il y a en nous est sa parole, là il va sceller. Et il ne scelle pas n'importe quelle parole. Il faut que ça soit sa parole. Oh, sa parole, il la confirme lui-même dans chaque âge. Là, il faut rentrer un peu dans les Écritures pour vous faire voir cela. Regardez cette marche. Avant de revenir dans le scellement. Je suis dans Apocalypse chapitre 2. Plusieurs n'ont jamais remarqué cela, frère. Nous allons voir cela. Apocalypse le chapitre 2, nous sommes dans les âges de l'église. Je prends le verset 1. Âge de l'église d'Éphèse. Vous savez que les pentecôtistes n'acceptent jamais la pensée ou la révélation des âges. Et ils le font sciemment, avec cause. Parce que s'ils acceptent, ils seront obligés aussi de croire que William Branham est le messager de la fin. Alors, pour ne pas croire à cela, ils disent les lettres aux églises ont été envoyées aux 7 églises d'Asie terminées. La portée prophétique que
enlever chaque lettre. oye kofungola mukanda nyonso. Les pentecôtistes, eux, ne voient pas ça. Bayingitela bango bakomona bongo te. Peut-être que je vais revenir. Boye betela kozongela. Apocalypse 2, le verset 1. Emoniseli mukapona mibale ezala kotanga ya liboso. Écrit à l'ange de l'église d'Éphèse. Komela moi eglise ya Efesu. Voici ce que dit celui qui tient le 7 étoiles Talano sa esimba main droite. Talano esimba ele bamina wa simbi minzoto samuna loboko ne ya mobali. Maintenant vient. Sasa yakani. C'est lui qui marche Oye kotambola au milieu de 7 chandeliers d'or. katikati na bichelo mwina sambo. Combien d'étoiles? Minzoto boni 7 étoiles. minzoto sambo. Combien de chandeliers? Bichelo mwina boni 7 chandeliers. sambo. La marche commence où et elle se termine où? Botamboli yango ezobanda wapi pe kosuka wapi? Vous êtes là mes frères? Boza bandeko. Où est-ce que le Seigneur commence sa marche? Kola zobanda kotambolela wapi? Et où est-ce que le Seigneur termine sa marche? Pe kola zosukela wapi botamboli na ye? Et qu'est-ce qu'il fait pendant qu'il marche? Pe azosala ntango kotambola. Il n'a pas commencé sa marche dans Éphèse. Non, Abandi kotambola Efeso te. il a commencé sa marche Abandi kotambola na ye. dans l'église Ekelezia. depuis que l'église est née. Uta ekelezia ebotama. C'est-à-dire Elikoloba. à Jérusalem. Na Yerusalema. C'est là qu'il commence sa marche. Ndebi pa wana bandi kotambola na ye. C'est là que l'église est née. Ndebi pa wana ekelezia ebotama. Âge après âge. Ele kosimele komususu. Il scelle ses bien-aimés. Azochandanga na balingami oyo ya ye. Il ne peut pas quitter un âge Akolungwele komoko te. sans avoir scellé Azala kochandanga. les croyants de la parole de cet âge-là. Bandimi ya iloba eleko wana. Ils Amen. sont scellés, Bachami nanga. Bachami nanga. gardés. Babatelami. Scellés, Bachami nanga. Gardez. Babatelami. scellés. Bazui nanga. Gardez. Babatelami. Ils forment la troupe des vainqueurs. Ezosala lisanga ya balongi. Ils forment l'épouse du Seigneur. Bakosala bosi na libala na nkolo. Ils forment les corps de l'église. Bakosala nzoto na kanisa. Un corps dans lequel on n'entre pas. Nzoto oyo bakotaka te. Un corps où il faut naître. Nzoto oyo esengeli kobotama na kati. Et par le baptême du Saint-Esprit, nous en sommes membres. Bana ezaleli mosantu biso tozali binama. Et quand il arrive avec nous dans la Odyssée, Ntango atali biso na olaluki awa. il envoie le message. Atindi sango. On reçoit le message. Atindi sango. On croit le message. Atali sango. Il regarde sa parole en nous. Atali loba na ye kati na biso. Il nous scelle. Atie biso ndanga. Alors nous sommes mis à Abongo part. totiemi pembeni. Scellés Totiemi ndanga. jusqu'au jour de la rédemption. Mokolo ya lisiko. Pas de nos âmes, Eza misuka na biso te. de nos corps. Ya nzoto na biso. Bon, c'est fort, mais ça doit être prêché. Eza makasi kaseseli to te yango bongo. Je peux avancer? Nakoba. Le Seigneur Kolo. marche Akotambola. au milieu de 7 chandeliers d'or. Katikati na bicheli mwina sambo. Oh, le 7 chandeliers d'or, Saka bicheli mwina sambo. c'est l'église dans laquelle toi et moi nous sommes. Ezali ekeleza oyo na ngai tozali. En dehors de 7 chandeliers, Libanda bicheli mwina sambo. il n'y a pas d'église. Ekeleza eza te. Quand il termine avec l'église, Ntango akosisana ekelezia. il doit aussi enlever l'église. Asepeli mpe ndeto lekelezia. Pas n'importe laquelle. Eza ekeleza pamba pamba te. L'église qui est scellée, Ekeleza atiemi ndanga. c'est celle-là qui sera enlevée. Wana ndeko netolama. Que Dieu vous bénisse, mes frères. Tika ete nzambe apambola bino bandeko. Nous connaissons ces paroles dans Zacharie, n'est-ce pas? Toyebi maloba maye na Zakayo bongo te. Frère Branham l'a pris dans le 6e psaume. Ndeko bana bamonaki yango na elembo ya motoba. Je suis dans Zacharie. Nazali na Zakayo. Prenons le prophète Zacharie. Tozwa mosakoli Zakayo. Regardez ce qu'il a vu, lui aussi. Botala ye mpe eloko amonaki. Prophète qu'il était. Azaka mosakoli. Il lui dit ceci au chapitre 4, Azoloba boye na mokapo ya mine. au verset 2. Nazali kotala ya mibale. La voix lui dit, Mongongo yebisi ye. que vois-tu, Zacharie? Zakayo omoni nini? Je répondis, Nayanoli. je regarde. Natali. Et voici un chandelier tout en or. Tala neza na echele mwinda moko ezali na ngolo. Doucement, frère. Maleme bandeko. Un chandelier comment? Echele mwinda ndala nini? Tout en. Mobimba nango ya ngolo. On doit demander à frère Branham, Batuni ndako banam. c'est quoi l'or? Ngolo yango eza nini? L'or symbolise la
divinité. Donc Donc dans le chandelier, on ne verra pas Zacharie. Non, c'est un chandelier tout en or. La divinité couvre le chandelier. Regardez le mage. Le mage. Quand ils sont allés à Bethléem, qu'ont-ils apporté? L'or, l'encens et le myrrhe, n'est-ce pas? L'or, l'encens et le myrrhe. William Branham parle de quoi? Des dons appropriés. L'or, la divinité. L'encens, la divinité qui devait devenir sacrificateur. L'encens, c'est la sacrificature. Puis ensuite, le myrrhe, c'est-à-dire la divinité doit servir pour ensuite mourir. Bon, si je ne lis pas ça, c'est comme si j'inventais des choses. Matthieu, le chapitre 2. Les mages sont allés voir le Seigneur à sa naissance. Vous connaissez bien? Moi, je prends que le verset 11, Matthieu 2. Ils entrèrent dans la maison, virent le petit enfant avec Marie. N'allez pas dire aux enfants, c'est frère Joël là, n'allez pas dire aux enfants qu'il y avait 3 mages. Non, la Bible ne parle pas de 3 mages, c'est la pensée trinitaire. Dites seulement mages au pluriel, terminé. Combien ils étaient, on ne sait pas. Seulement 3, non, 4, non. Mages au pluriel. Ils entraient dans la maison et virent le petit enfant avec Marie. Ils se prosternèrent et ensuite l'adorèrent. Ils ouvrirent leur trésor. Ils offrirent en présent de l'or, de l'encens et la myrrhe. Myrrhe, c'est-à-dire la subsistance par laquelle on embaume quelqu'un qui vient de mourir. Kisi oyo bambomaka nango mutsoki akufi kombo nango myrrhe. Amen. Oh, l'or c'est la divinité. L'encens c'est la sacrificature. Et myrrhe c'est la mort. La divinité va servir et ensuite mourir. L'or c'est la divinité. Chandelier en or c'est la divinité qui couvre l'église. On ne verra dans l'église que sa divinité. La précision d'Apocalypse au chapitre 1, c'est qu'ici on ne parle pas que du chandelier, mais on parle d'un chandelier en or pur. Êtes-vous là? Est-ce que vous êtes là, frère? Les chandeliers, oui. En or, oui. Mais en or pur. La pureté de l'or ne se manifeste qu'après que l'or soit battu. Plus on bat de l'or, plus son éclat apparaît. Plus la parole nous bat, plus l'éclat de la divinité en nous apparaît. L'or n'a pas peur du marteau. L'or aime les marteaux. Et celui qui bat de l'or n'arrêtera de battre de l'or que lorsque son reflet sera visible dans l'or. C'est lui qui nous taille aujourd'hui. N'arrêtera de nous tailler que lorsque nous aurons sa ressemblance, tel qu'il est, tel nous sommes sur la terre.
Alléluia. Ça c'est le message. Amen. Ça c'est le message. Ma prière. Seigneur, que le marteau de la parole frappe ma vie jusqu'à ce que ton reflet sera visible en moi. Que je puisse te ressembler. Que je sois comme toi, Seigneur. Ça, c'est ma prière à Dieu. Brise-moi, Seigneur. Donne-moi la forme que tu veux. Je veux être comme toi. Que la divinité soit visible dans l'église du Seigneur. Alors, il va la sceller. Amen. Il va la sceller. Que lorsque la divinité, Zacharie chapitre 4, j'ai vu un chandelier tout en or, surmonté de combien de vases? Combien? Un seul vase. Qu'est-ce qu'il y a dans le vase? L'huile pleine. L'huile pleine. Avez-vous entendu? La plénitude de l'huile dans le vase. Je suis avec vous, frère. L'huile dans le chandelier ne doit jamais sécher. L'huile doit être gardée dans le réservoir pour garder la lumière du chandelier continuellement allumée. C'est la parole, c'est pas moi. Je vais vous lire ça. Ici dans Exode, au chapitre 27, en rapport avec le chandelier. Le verset 20. Exode 27, 20. Tu ordonneras aux enfants d'Israël d'apporter pour le chandelier de l'huile pure. Ça vous dit quelque chose? Dans ce message, l'huile symbolise le Saint-Esprit. Enfin, l'huile est là. Enfin, d'entretenir les lampes continuellement. L'huile dans le vase ne doit pas sécher. L'huile doit être toujours présente dans les lampes. Tant qu'il y a de l'huile, la lampe est allumée. Pas d'huile, pas de lumière. Avec de l'huile, la lumière est présente. Avec du Saint-Esprit, sa lumière rayonnera. Frère, je suis avec vous, mes frères. Non, veillez à ce que l'huile ne fasse pas défaut. Moïse dit aux enfants d'Israël que l'huile dans des vases ne fasse pas défaut. La Bible dit au verset 21, c'est dans la tente d'assignation, en dehors du voile qui est devant le témoignage, qu'Aaron et ses fils la prépareront pour que la lampe brûle. Lisez, du soir au matin. Qui a compris, qui dit Amen? Du soir au matin. Mais si ça ne s'arrête qu'au matin, c'est qu'il n'y a plus d'huile. Oh, voici le cycle. Du soir au matin et du matin au soir continuellement. Oh, il y aura un jour connu de Dieu qui ne sera ni jour ni nuit, mais vers le soir, le Saint-Esprit
viendra dans l'église et la lumière paraîtra. Sommes-nous dans la lumière? Croyons-nous le message? Est-ce que nous sommes éclairés? Dieu est obligé de nous sceller. Il ne scelle pas l'individu seulement. Il va sceller ce qu'il y a dans l'individu. Que Dieu vous bénisse, frère. Hein? Ça va, non? Oui, frère, ça va. Zacharie chapitre 4. Prenez cela. Il y avait, au verset 3, il y avait près du chandelier des oliviers. Lisez. Est-ce que les oliviers sont dans le chandelier? Non. Les oliviers sont en dehors du chandelier. L'un à droite et l'autre à gauche. Le ministère des deux oliviers ne s'exerce pas dans le chandelier. Le ministère des deux oliviers s'exerce en dehors de l'église. Il faut que l'église soit achevée et scellée. C'est alors que les deux oliviers exerceront leur ministère. Et les deux oliviers sont les deux témoins envoyés de Dieu. Ils sont les deux héros, le messager de la paix. Par leur ministère, les 144 000 héros scellés. D'abord l'église et ensuite l'Israël. L'église reçoit le scellement et ensuite Israël va recevoir le scellement. Attention, de 144 000. Ils recevront les sceaux sur leur front. Attention, la marque de la bête, on les reçoit sur la main, sur le front, en acceptant, en signant. Avez-vous entendu cela? Vous acceptez, vous signez, vous êtes scellés de la marque de la bête. Vous acceptez la vérité, vous prenez part à la vérité, vous êtes scellés du Saint-Esprit promis. Oh, il y a beaucoup de promesses. Une est appelée promesse du Père. Toute la Bible contient des promesses. Mais il y a une qui est appelée promesse du Père. C'est le baptême du Saint-Esprit. Amen. La promesse du Père, c'est ce que le Père a promis. On la reçoit qu'en croyant, qu'en recevant la parole de la vérité. La promesse du Père est donnée dans Luc 24. Laissons un peu Zacharie. Prenons Luc 24. Ici dans Luc 24, juste avant son ascension, le Seigneur dit ceci au verset 49. Voici j'enverrai sur vous ce que mon Père a promis. Mais vous là, avez-vous vu? Voici j'enverrai sur vous quoi? Ce que mon Père a, la promesse du Père. Alors pour la recevoir, vous restez dans la ville. Quelle ville? Jérusalem. Pour la recevoir, restez dans ce message. Amen. Mais abandonnons Babylone. Que chacun de nous aille dans son pays. Si le pays est grand, allez dans la ville. Si la ville est grande,
allons dans la chambre haute. C'est là que le Seigneur nous scellera de la promesse du Père. Amen. Jérusalem est grande. Mais en choisissant Israël, vous le savez, Jérusalem dans Israël est choisi. N'est-ce pas? Et en choisissant Jérusalem dans Israël, Sion est choisi. Et en choisissant Sion dans Jérusalem dans Israël, la chambre haute est choisie. Et en choisissant la chambre haute dans Sion dans Jérusalem dans Israël, les enfants sont choisis. Or les enfants sont dans la chambre haute, dans Sion, sur les monts du temple, à Jérusalem, en Israël, la cité de Dieu. Aujourd'hui, c'est la même chose. Le message est grand. Il y en a qui diront, Branham est notre Dieu, Franck est notre Dieu. Mais il y a une minorité qui gardera la parole pure. Si les chandeliers est pur, le message doit être pur. Le messager lui-même pur. Le croyant du message pur comme le message. Alléluia. Est-ce que c'est clair? Que Dieu vous bénisse, frère. Alors restez dans la ville. Vous êtes dans la ville? C'est là que la promesse du Père s'accomplira. Vous êtes là? Si tu es dans Jérusalem, courez vers la chambre haute. Tu es là? Allez-y jusque dans le Cénacle. Là où le Seigneur a mangé la dernière scène avec ses disciples. C'est là que le Saint-Esprit viendra. Là où le pain a été brisé, c'est là que le Saint-Esprit viendra. Là où le pain est brisé, c'est là que les yeux s'ouvrirent. Là où la parole est prêchée, nos yeux s'ouvriront. Et là où le pain est brisé, la lumière est apparue. Hein? Je suis avec vous, non? Ne restez pas, allons-y. Luc 24. Restez dans la ville. Jusqu'à quand? Jusqu'à ce que vous soyez revêtus. De quoi? De quoi? Revêtus de quoi? De la puissance d'en haut. Ah bon? Nous sommes dans Jérusalem. Nos âmes scellées. Par le scellement, nous recevons en même temps le revêtement. Or, le revêtement ici, c'est le revêtement de sa puissance. Mon Dieu, mon Dieu. Mon Dieu. Jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. Frère Branham, dis-nous, y a-t-il une différence entre effusion et baptême du Saint-Esprit? Oui, frère. L'effusion, c'est le déversement d'une liquide. Vous déversez le liquide sur quelque chose. Cette action-là est appelée effusion. Or, si on déverse de l'eau sur un roulis, de la tête jusqu'au pied, roulis sera trempé. Bon, frère. C'est ça. Oui, n'est-ce pas? Oui. Ce qui Saint-Esprit, non, ce qui m'a fouta, sopi yango na mutu ya Aaron. Ego soukaka na mutu Aaron. Jamais. Ego kitakino na robe, n'est-ce pas? Ok. Or, la tête du corps, c'est Christ. Quand le Saint-Esprit sans mesure
est répandu sur Christ, il ne s'arrêtera qu'avec Christ. Non, frère. Le Saint-Esprit continue sa descente jusqu'à ce que les derniers soient scellés. Amen. Je suis avec vous, frère. L'effusion, c'est sur le corps de Christ. Le baptême du Saint-Esprit, c'est sur l'individu. Ces deux choses sont claires. Est-ce que frère, on peut dire que le corps est baptisé? Oui. Quand le corps est baptisé, c'est ça, l'effusion. Mais quand l'individu est baptisé seul, ce n'est pas l'effusion, c'est le baptême du Saint-Esprit pour l'individu. Oh, quand le Saint-Esprit descend, du Saint-Esprit se dégage une onction. On peut être sous l'influence de l'onction sans être baptisé dans l'âme. Non, tu n'as pas compris. Un homme peut être conduit par l'onction, mais son âme n'est pas baptisée. L'onction se trouve dans les églises, dans les charismatiques, dans les pentecôtistes, dans les groupes de prière. Mais le véritable baptême du Saint-Esprit n'est présent que là où la parole de la vérité est prêchée. Matthieu le chapitre 7 maintenant. Là on entre. Matthieu 7. Lisons cela. Nous connaissons bien ces passages. Plusieurs viendront, mais diront ce jour-là, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé? C'est l'onction. N'avons-nous pas prophétisé par ton nom? C'est l'onction. N'avons-nous pas chassé les démons par ton nom? C'est l'onction. N'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? C'est l'onction. Mais je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu. Je ne connais que ceux qui ont reçu le scellement. Ils m'appartiennent. Ils ont reçu mon sceau. Avez-vous entendu cela? Ils ont reçu mon sceau. Ils sont ma propriété sur la terre. Mais pendant qu'il y a des miracles partout, le lit de Dieu n'est pas ballotté. Les malades sont guéris. Les démons sont chassés. Mais qu'est-ce qu'on prêche? C'est ce qui est prêché là-bas n'est pas la vérité selon les Écritures. Alors ce n'est qu'une onction. Dieu ne confirmera jamais en scellant l'individu par le baptême du Saint-Esprit. Ah, les ont pesé, hein? Est-ce que ça va, mes frères? Est-ce que ça va? Bon, tout le monde a la pluie qui descend du ciel tombe sur le juste et sur le méchant, non? Mbula soke beti et qui tara likola bitekute kuna matembelete pelouse pe azoraye. Amen. Mais na tango récolte bakobuka mupiku ya pelouse bakende tekate. Oui. Na récolte bakobuka kako balonaki. Amen. C'est-à-dire babuki ba semence utile. Bakozo mimboto ya mutuya. Ba semence originelle. Mimboto ya libandeli. Bangonde bakobika temps de la moisson, temps de la récolte. Bangonde bakozo na tango kobuka. Bakokanga bango mipiku batie bango na grenier. Na ebombelo. La paille ne sera pas mise dans le grenier. Ça c'est Matthieu 13. C'est aussi Matthieu 3. La paille est couverte en champ pour être brûlée. Nzambe a
akoki kobatiso na Saint-Esprit lelo te pour perdre yo lobby. Jamais. Nzambe akoki kobatize yo na Saint-Esprit te lelo soki oyo eza na kati no eza message te. Ya solo. Nzambe akoki kobatize yo na Saint-Esprit te soki vérité na ye eza kati na yo te. Amen. Nzambe pas baptiser yo du Saint-Esprit. Oui, oui. Il faut kuta kati na yo parole la vérité. Amen. Alors vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut, vous avez cru et vous avez été scellés de quoi? Du Saint-Esprit qui avait été promis, et la promesse du Père. Frère, tu vas le remarquer comme moi. Les églises ont l'onction. Mais Nzamba pimela bango conversion véritable. Mutwazane kaka religieux, mais conversion kolabotoliam. Pokuta mutu na kati ya lingomba abombola motema bazara. Mingi pesate bazara muke makasi la repentance tubela la conversion mbongwana la nouvelle naissance botamasika la justification bolongisami la sanctification bosantisami le baptême de l'esprit sont des expériences liées à l'esprit de Dieu. C'est l'esprit de Dieu qui suscite cela. Oh là là. Oh là là. Quand l'esprit de Dieu est présent, on se répand. On se convertit. On est justifié par la foi. Sanctifié par la vérité. Baptisé par l'esprit de vérité. Ce sont des expériences que l'esprit donne. Amen. Est-ce que c'est vrai? Solo eza solo. Est-ce que c'est vrai? Eza solo penza. L'esprit de la vérité n'accompagne que la parole de la vérité. Aujourd'hui, il n'y a pas deux paroles de vérité. Le seul, je veux dire, la seule et l'unique parole de vérité, c'est le message de l'heure. Croyez-vous ça? Croyez-vous ça? Posons des questions moi-même dedans. Croyez-vous qu'aujourd'hui, en dehors du message, il n'y a pas de vérité? Moi, je croyez-vous que Frère Branham est le dernier prophète messager? En dehors de lui, il n'y a pas de prophète messager. Croyez-vous que la marche du Seigneur dans le chandelier s'arrête au 7e chandelier? Moi, je crois. Et quand il arrive à la 7e église, il ne quittera pas cette église sans nous. C'est ça l'enlèvement, n'est-ce pas? C'est ça l'enlèvement, n'est-ce pas? Oh mon Dieu, le psaume 19. Prenons cela, vous allez voir les sages de l'église. Psaume chapitre 19. Êtes-vous là? Prenez le verset 6. Et le soleil, semblable à un époux qui sort de sa chambre. Connaissons-nous le soleil? Grâce aux entrailles de sa miséricorde, en vertu de laquelle le soleil levant nous a visités. C'est le soleil levant qui est le soleil couchant. Le soleil couchant, c'est la fin de la marche du soleil levant. Le même soleil qui s'est levé, c'est le même soleil qui se couche. Et là, c'est l'est et l'ouest qui se rencontrent. C'est la communion dans les âges. L'est et l'ouest se rencontrent. La prédication à l'est, c'est la prédication à l'ouest. Le message à l'est,
c'est le même message à l'ouest. Le baptême à l'est, c'est le même baptême à l'ouest. La purification à l'est, c'est la purification à l'ouest. Un prophète a visité l'est. Un prophète a visité l'ouest. Dieu achève. Qui a compris, on dit amen, on passe. Proverbe 19. Le soleil semblable à qui? Le soleil qui sort de sa chambre comme un époux. Le Seigneur quitte le ciel comme un époux. Je suis avec vous. Jésus n'a pas quitté le ciel. C'est le Seigneur qui a quitté le ciel. Jésus est né sur la terre. Mais le Seigneur a quitté le ciel. Au ciel, il n'y a pas de fils. Le fils est né sur la terre. Le fils qui est né sur la terre, on l'appellera Père éternel. Mais le fils n'est pas au ciel pour qu'on l'appelle Fils éternel. Il y a un Père éternel, mais il n'y a pas de Fils éternel. Le Père éternel est né sur la terre. Nous ne chanterons jamais comme les protestants. Jésus quitta le trône de son Père et descendit ici-bas sur la terre. Jésus n'a pas quitté le trône de son Père. C'est le Seigneur qui a quitté le trône de son Père, qui est né sur la terre. Et le Seigneur qui est né sur la terre est le premier qui a appelé Dieu Père. Nous, dans le Fils, nous appelons Dieu Père. Et l'Esprit du Père en nous nous conduit à appeler Dieu Père. Voici comment vous devez prier. Ne dites pas notre Fils qui est social. Dites dans vos prières notre Père qui est social. La paternité manifestée sur la terre a créé la filiation. Dieu a eu des fils. Et les fils ont eu un père. Père, Fils, Christ, le Fils qui est né sur la terre. Jésus, alors la plénitude est entrée en lui sans mesure. Ah, là je suis avec le Saint. Que Dieu vous bénisse. Je sais que vous montez avec moi. Vous êtes là? Vous êtes là, frère? Est-ce que vous êtes là? Le soleil, semblable à un époux, il sort de sa chambre, se lance dans sa carrière, avec la joie des héros. Il entre par Jérusalem. Il traverse Éphèse. C'est sa carrière. Il passe par Smyrne. C'est sa carrière. Pergame Thyatire. C'est sa carrière. Sardes Philadelphie. Toujours sa carrière. Et quand il arrive dans la Odyssée, c'est la fin de sa carrière. Alors, verset 7. Il s'élève à l'extrémité des cieux. C'est où? À l'est. Il achève sa course à l'extrémité, à l'autre extrémité, à l'ouest. Et moi je chante à l'ouest, à l'ouest, à l'ouest. Oh mon Dieu, merci. À l'ouest, le soleil s'élève. À l'ouest, le soleil, c'est la fin du jour, c'est les ténèbres.
C'est les ténèbres. Oh, c'est la fin du jour. C'est les ténèbres. Avons-nous besoin de la lumière? Gardez de l'huile dans le vase. Oh mon Dieu. Vierge sage, Vierge sage, gardez de l'huile dans ta vase. Nous chantons, nous disons, mets de l'huile dans ta lampe. Fais-la briller. Fais-la briller. Jusqu'à quand? Jusqu'au matin. Au matin, il y aura de l'huile toujours. La Vierge est folle. Il n'y aura pas de l'huile dans sa lampe. Elle va se réveiller. Elle entendra le message. Mais elle ne pourra pas. Parce que le messager nous a instruit. N'ira à la rencontre de l'époux que celui qui a de l'huile dans sa vase. N'ira à l'enlèvement que celui qui est scellé du Saint-Esprit dans son âme. C'est ça le scellement. Je peux avancer un peu? 1 Corinthiens 12. Ici dans 1 Corinthiens 12, l'Esprit est déjà là. Puis vient la question, comment il travaille? Là où il y a l'Esprit de Dieu, avec des hommes scellés, Dieu n'est pas un Dieu de désordre. C'est un Dieu d'ordre. Suis-je avec vous, frère? Or, dans 1 Corinthiens au chapitre 12, l'ordre est établi. Regardez d'abord 1 Corinthiens 3. Avant de lire 12. 1 Corinthiens 3. Le verset 9. Car nous sommes ouvriers avec Dieu. Croyez-vous à ça? Vous êtes le champ de Dieu. Qui dit Amen? Vous êtes l'édifice de Dieu. Croyez-vous à ça? Si nous sommes champs, il n'y a pas champ sans sémence. Si nous sommes maison, il n'y a pas maison sans fondement. L'apôtre Paul ne pose pas la pierre de fête. Il pose la pierre du fondement angulaire. Qui est cette pierre? Christ. J'ai posé le fondement. Il n'y en a pas deux. Un seul fondement. Le fondement de Paul ne sera pas renversé. Il a posé par le Saint-Esprit. Puis il dit, quelqu'un d'autre fait bâtir dessus. Il voyait par l'Esprit qu'après la fondation, c'est l'élèvement des murs, ceinture, claustra, charpente. Il voyait ça après lui. Ce n'était pas son travail. Lui, son travail, fondement caca. Et il a posé le fondement. Il s'en va. Son travail est terminé par le Saint-Esprit. Quand il s'en va, dans la vision, il voit. Il dit, quelqu'un d'autre fait bâtir dessus. C'est qu'il a vu la continuité
du travail fait par lui. Et Et il savait que ce n'est pas son œuvre. Et comme ce n'est pas son œuvre, ça ne restera pas inachevé. Alors, l'Esprit par lui a mis de l'ordre. C'est 1 Corinthiens 12. Prenez cela. Et on va s'arrêter là-bas. Je suis au verset 4. Je lis. Il y a beaucoup de dons, mais le même esprit. Amen. 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 Je relis encore. Il y a diversité de dons, mais le même esprit. Frère, dans le corps de Christ, après l'effusion, Dieu a déversé des dons. Amen. Tous les dons ne viennent pas dans un individu. Tous les dons sont déversés dans le corps. Tous les ministères sont dans le corps. Toutes les opérations sont dans le corps. Lorsque l'effusion a eu lieu, c'est l'Esprit lui-même qui distribue. Amen. Chacun en particulier, comme il le veut. Le Saint-Esprit, après avoir scellé, ne te donnera à toi seul jamais tous les dons. Mais il donnera tous les dons dans le corps. Un ministre peut avoir 2 ministères, 3 ministères, 4 ministères dans un homme, jamais 5. Le seul qui avait 5 ministères en lui, c'est Jésus-Christ, c'est lui seul le ministère. Amen. Jésus-Christ était-il pasteur? Était-il évangéliste? Était-il apôtre? Était-il prophète? Croyez-vous à cela? Jésus-Christ était-il docteur? Nicodème lui a dit, nous savons que toi, tu es un docteur venu de Dieu. Alors, frère Branham dit, moi Branham, je suis tout sauf docteur. Parce que ceux qui ont docteur, Branham a commis Yesu. William Branham, pasteur, évangéliste, prophète. William Branham, mon frère. Apôtre. Amen. Docteur. Abino. Et na yo comme nango 5. Ah. Na comme nzambe pamba. Na comme nango 5. Frère Franck qui vient de partir. Il était tout. Sauf prophète. Ce qui est prophète, bon pessier. Bon comme c'est 8e messager. Bon pengui. Il faut qu'il y ait seulement un seul prophète. Pour que par lui nous recevons le message. Et le message nous est parvenu par les autres ministères. Que les saints disent Amen. Prenez le verset 7 1 Corinthiens 12. Or, à chacun, la manifestation de l'esprit est donnée. Pourquoi? Pour l'utilité de nous tous. Ton don
n'est pas tonton. Tonton est pour nous. C'est pour l'utilité commune. Nzambe azui likabo ya guérison divine atia mon frère Samuel, atia mon frère José. Et j'ai ya bangote. Samuel a koki obela, amitié li maboko abondeli abikité. Ya solo. Mais yo benge frère, tu es besoin de guérison yo bon, aye abondeli sur place obiki. Ndenge zali. Apôtre Paul, asaki na do guérison? Oui oui. Apôtre Paul, asaki na do guérison? Abondela pour ne char de naye elongwa te. Alors les temps qu'il avait n'était pas pour lui, c'était tout de l'esprit donné à Paul pour l'utilité commune. Amen. Eyokani. Likabo yako kabela batu. Nzamba pesa ngo batu nyoso te. Nzamba ko so likabo yako kabela. Apesi mwasi apimeli mubali. Ya solo. Oui. Iyo. Ke bandi na ndako. Bitumbe bandi. Opesa ki yango pandi. Ngana lingi kiti opesa yango. C'est que oyo ya sanango yo sangi yango. Ya solo. Il donne à chacun en particulier. Ako pesa mutumboko moko na ndenge na ye. Comme il le veut. Comme il le veut. Verset 11. 1 Corinthiens 12, verset 11. Un seul et le même esprit opère toutes ces choses. Le distribuant en chacun en particulier comme il le veut. Dieu merci. Nzambe matondo. Oyebi pona nini babengaka ngo makabo. Oyebi te hein? Po mutu akozwa ngo akoma orgueilleux te. Eza likaboti. Eloko bakabeli yo. Osengi yango te, oluki yango te, bapesi yango yo fele. Ya solo. Kosalela yango pe mombongo te. Po mutu apesaki yo, opesaki ye mbongo te. Ya solo. Yesu lobi ozwaki yango ya ofele. Pesa yango pe ya ofele. C'est ça. Avant de bon de la pona yo, somba kit ya plastique, ce n'est pas le don de Dieu. Wana za nzambe te. Yakana linzanza mili ki avant de bon de la pona yo, ce n'est pas le don de Dieu. Wana ya nzambe te. Un don de Dieu, c'est une faveur imméritée. Une grâce que Dieu a fait à un homme. Vous la recevez pas pour en faire un objet de commerce. C'est le Saint-Esprit dans l'exercice des dons. 1 Corinthiens 4. Vous lisez ça ici. Ce que je viens de dire. Verset 7. Car qui est-ce qui te distingue? Ngai nazomimona nasa différent na Sami. Alors quand la tuninga mutuna lobi eloko ngo nini ezokesanisa yo na ye. Mutuna. Car Zambi, qui est-ce qui te distingue? Nini yango ezokesanisa yo? Bilamba? Bilele? Pantalon? Ketch? Qu'est-ce qui te distingue? Nini yango ezokesanisa yo? Abakisi mutuna. Qu'as-tu? Nini yango zanango? Que tu n'es réussi. Oyo bakabela yo te. Alléluia. Kola kumisama. Qu'as-tu? Nini yango zanango? Que tu n'es réussi. Oyo bapesi yo te. Tu as une voiture. C'est Dieu qui t'a donné ça. Besoin pesaye. Amen. Yoko to pesa biso na mbetu na yo. To combien pas na ye? Biso nyo. Aboy to zo chambre hôtel. To zaki combien? 11. 9. 9. To comme 9 personnes anda kwa mutu moko. Bamsuna ba salon, bamsuna ba kiti. Yena mwasi ne balana salon, ba tikeli biso chambre. Tato. Tolala na mbetu ne 3 personnes. Ngai, frère Samuel, na frère Jonathan Tabaro.
tolali na mbetu na ye. Yena mwasi ne ba déménager na chambre na bango. Ba tekeli biso chambre. Bango ba kolala na divan na salon na mwasi na bana. Siko ngai tant na koti na lali na yebeki te chambre na ye. Oh. Moko boye posa mikolo esalinga na tala na salon boye. Azawana na mwasi na ye. Ebi nzambe na kosambisa ma. Chambre na lali kezani chambre ba marié. Nanga moko na kokosala boye te. Bon, na komeka ngo moko mususu mais ça moi pas si frère. On dit que la chambre nous a couché. Qu'est-ce que tu as, Samy? Que tu n'aies réussi. Et si tu l'as réussi, pourquoi t'enorgueillir? Pourquoi te glorifies-tu? Comme si tu ne l'avais pas reçu. C'est là que je comprends. Que makabo nyonso nzamba pesaka Branham, esaka ya Branham te. Ya solo. Ayambi makabo, mais makabo n'est pas pour l'église. Amen. C'est la vérité, frère. C'est ça la vérité. Passez 5 Corinthiens 12 pour te bonner là. Tala. Verset 8. Il ne dit pas à deux, il dit à l'un. Comment dit? À l'un. Parole de sagesse. À une autre. Parole de connaissance. À une autre là-bas. Les dons de la foi. De guérison. Mais bangonio soana. Par le même esprit. C'est-à-dire le même vase qui distribue de l'huile pour tous les chandeliers. Alléluia. Il n'y a pas de vase. Un seul vase qui contient de l'huile de l'esprit. Et après le scellement, les dons scellés se manifestent. À chacun en particulier, selon que l'esprit lui a donné. Alléluia. Est-ce que nous comprenons ces choses? Oh, merci Seigneur. Un seul, verset 11. Et même esprit opère ces choses, le distribuant à chacun en particulier. Verset 13. Nous avons tous été en effet baptisés dans un seul esprit. C'est un baptême d'esprit de tous les corps, c'est une effusion. Le déversement. On répand sur la terre sec de l'eau. La terre aride reçoit de l'eau. Les païens ont reçu le Saint-Esprit. Et ils ont parlé en langue. Frère Branham nous a enseigné. Un homme qui prophétise ne répète pas l'écriture. Pourquoi? Savez-vous pourquoi? Parce que l'esprit en lui, c'est Dieu en lui, il ne peut pas se répéter. Je suis votre berger. Vous ne manquerez de rien. Ça, c'est le psaume 23. C'est le psaume 23. Nous étions dans une église, frère Baudry connaît cette église. L'esprit descend. Nakiti. Mais le Seigneur a dit, là où 2 ou 3 sont réunis en mon nom, je serai au milieu d'eux. Quand est-ce qu'il n'était pas là pour descendre maintenant? C'est là que l'exercice des dons de l'esprit est jugé par l'esprit. Et l'Écriture dit, ne mettez pas foi à toute prophétie, mais
examinez-le. Dieu, dans l'exercice de dons, n'accuse pas le diable. Na mosala ya makabo, molimo nzambe fundaka satana te. Amen. Père, Tata, Seigneur, Kolo, pourquoi cet homme est-il né avec? L'accusation commence. Ses péchés, le péché de ses parents, c'est que bazo remonter na origine pour baluka nani a osale bongo. Yesu ataliti. Non, non. Yete. Famille ne pété. Maman na bango pété. Banoko pété. Batata mo si pété. Sora zaboye. Ezali po misala yankolo. Mosala yankolo ekembisama. Amen. Ekembolisama. Amen. Je ne sais pas si vous comprenez. Derrière chaque maladie, il y a un démon. Au lieu de chasser l'oncle, le Seigneur chassait le démon. Il n'avait pas besoin de savoir quel est le nom de l'oncle qui a fait ça. C'est un démon. C'est un démon. Nous avons entendu cela. Quand on dit bateau bazana makabo 30 minutes avant qu'il te banda bakutana na salle moko babondela soki nkolazana likambo ya koyebisa église alobela bango yambo ete mayangani ebanda. C'est frère Branham qui a dit ça. Amen. Vous êtes là? Oui, oui. Mais frère Branham n'a pas dit que ba chambre wana comme ba chambre ya consultation. Na keko talisa makambo vinanga. Non. Quand Dieu veut parler, il parle. Et quand il parle, c'est pour édifier. C'est pour consoler. C'est pour enseigner. Dieu ne parle pas pour diviser. Là où Dieu a parlé, il n'y a pas de haine. Il n'y a pas la bagarre. Non. Professeur Bimaki, Balobi, frère José Moutou a empoisonné Ngaï. Non. Nzambe afunda kandoki te. Azana nguya kole kandoki. Abengana kaye sans procès. Mosika. Sans procès, frère. Alléluia. Akumisama. Alobi. Nasuka nango ainsi dit le Seigneur ezate. Asa suspect. Parce que la prophétie est signée ainsi dit le Seigneur. Et même si à l'ainsi dit le Seigneur, ça nous ne nous empêchera pas de vérifier. Pour savoir si ce n'est pas Dieu qui nous a mis en épreuve. Hier, je suivais le frère qui discutait dans un forum. Pour aller au ciel, il faut écouter 3 prédications. Tu vas au ciel. Mais c'est faux. Pour aller au ciel, il faut être scellé du Saint-Esprit d'Allah et tu seras enlevé. Maintenant écoutez le mise au point. C'est lui qui a le Saint-Esprit ne repoussera pas d'écouter celui qui parle. C'est ça l'équilibre. On voit les filles à mini-jupe. Il faut qu'on aille 3 fois pour qu'on ait la mini-jupe. Non. La parole doit être scellée. Dieu ne scelle que la parole. Terminé. S'il n'y a pas la parole en toi, Dieu ne scellera pas. Il faut que la parole soit la parole de la vérité. L'esprit de la vérité viendra sceller la vérité de Dieu qui est en toi. Tu es toujours en collant. Tes jupes sont toujours fantées.
Mais tu dis, tu as le Saint-Esprit. L'essentiel, n'a pas trois bords. Sur la suite, il y a trois bords, n'a pas lola. Lola, il y a coco, na yo, tu es noro na bino. Yo faut la nara trois prédications, ya frère frère. Sur la nyama ko keno lola ga boy. T'es papa. Et belé ba rolanda ngo ata 20 par semaine. Ba okendete. Onction ba reçoit. Mais les éléments dans l'âme, jamais. Comment on peut avoir le Saint-Esprit et être désobéissant à la parole inspirée par le Saint-Esprit? La parole de Dieu est proclamée, l'homme refuse. Na mariage à frère Olivier. Na likola ndekombale Olivier. Na kanga Bible pour na lobitro na lembi. Na mariage à frère Olivier. Na likola ndekombale Olivier. Il y a une sœur. Ezande komasimoko. Qui nous a dit. Ayebisa biso. Ngana oza protocole mais bajibu na banga milayo na olata te. Tu es bon? Ya solo. Pona nini? Ngaku tuti lelo nanu nzamba convaincre ngate ke zala lisu. Ah. Nazo zelati mukolo nzamba ko convaincre nga ke zaka lisum bona tikango. Yes. Ah. Don nzambe fa utalikolo akitati na Kinshasa akendete pa na bango abeti kokoko. Abise ke loko lati za mabe. Ah bien. Merci papa. Apa zonga longoli apa banu ya église. Quelle incrédulité. Et kezandaka ni boye. Brana malobi sambo. Azaki otambola na Bible mais yeba ko tanga Bible té. Les jours où on lui a demandé crois-tu à la Bible? Toi qui ne sais pas lire. Il dit oui je crois jusqu'à la couverture. Il dit pourquoi la couverture? Il dit parce qu'on m'a dit que sur la couverture on a écrit la Sainte Bible. C'est-à-dire, le contenu de ces livres est saint. Alors, ce que vous allez lire, si c'est écrit, je le ferai. Le Saint-Esprit m'amène à l'obéissance, à la parole de Dieu. Je ne désobéis pas, j'obéis. Même si je n'ai pas la force, d'abord obéis. D'abord décision, puis l'esprit prendra ma décision pour la soutenir. Alors on lui dit, Sambo, si on a écrit dans la Bible, tu traverseras le mur sans être arrêté. Si on a écrit ça dans la Bible, que feras-tu? Il dit comme je ne sais pas lire, je donnerai à celui qui sait lire. Lis-moi le verset qui dit, vous traverserez le mur. S'il me lit ça et que c'est écrit dans la Bible, je dirai au Dieu de la Bible, mais voici qui avance vers le mur. Somebody, avant que je n'atteigne le mur, avant que je n'atteigne le mur, le Dieu qui a écrit, vous traverserez le mur, il enverra son ange pour ouvrir le mur, afin que je traverse le mur sans être arrêté. Ce soir, le Dieu qui a écrit la parole, c'est le même qui a envoyé Branham. Je crois l'enlèvement est pour moi. Le millénium est pour moi. Pourquoi? Cela est écrit, cela est mystifié, c'est dans la Bible. Moi j'ai dit amen. Il est écrit, sanctifie-le par ta vérité. Ta parole est la vérité. Moi j'ai dit amen. Cela me suffit. Il est écrit, c'est pour moi. Je l'apprends. Le Dieu de la Bible me sanctifiera, me purifiera, me conservera. Il va me sceller
Par la promesse du Père, je serai attaché au réservoir et ma lampe brillera continuellement. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous purifie. Que Dieu vous délivre. Que Dieu vous rend prospère. Que Dieu vous change. Que Dieu vous distingue. Que Dieu nous qualifie. Nous ne sommes pas les léopards. Nous sommes l'épouse. Nous sommes qualifiés. Pas pour le mondial. Pour l'enlèvement. Que Dieu vous bénisse. Lèvons-nous, nous allons prier. Le Saint-Esprit est là. Voyez trembler l'enfer. Car dans tout l'univers, le Saint-Esprit est là. Nos voix et prions. Merci Dieu de toute éternité, Dieu d'amour, pour ces contenus merveilleux que tu as déversés ce soir pour notre édification. Combien tu es merveilleux, combien tu es spécial, combien tu nous introduis dans des choses profondes du royaume. Ton esprit nous enseigne. Ton esprit nous édifie. Ton esprit nous conduit. Oh grand Dieu. Merci. Merci Seigneur. Pour ce bon moment de communion. Pour ce bon moment de grâce. Pour ce bon moment d'édification. Ce bon moment d'enseignement, nous marchons vers notre perfection. Tu vas nous parfaire. Tu nous laves de toute suite. Tu nous changes à l'intérieur et à l'extérieur. Tu réponds sur nous une eau pure. Tu nous donnes un cœur pur. Tu confirmes ta parole. Par
par ton esprit, tu le fais. Oh, grand Dieu, continue ainsi de nous instruire. Continue ainsi de nous nourrir. Continue ainsi de nous changer. Accorde-nous le pardon. Accorde-nous cela, oh Dieu. Nous avons besoin de cela. De loin comme de près, Seigneur. Nous prions pour tous les bien-aimés. Où qu'ils sont, Seigneur. Toi qui as envoyé le message, veille sur chaque lit de Dieu. Devant le péché, devant la chute, devant le mal. Change et transforme. Libère et délivre. Guéris toute maladie. Le revêtement de ta puissance est là. Aucun homme ne guérit. C'est toi, Jésus, qui guérit. Accepte de nous guérir. Nous voulons être guéris, réellement guéris. Que le corps soit guéri. Que l'âme soit guérie. Toute maladie guérie. Que le Saint-Esprit opère jusqu'à sceller un contenu vrai dans l'âme de tout un chacun. Tu ne scelles qu'un contenu vrai. Ce soir, ce n'était pas que l'onction, mais aussi le baptême de l'Esprit dans l'âme de tout celui qui est prêt. Accepte de le faire pour confirmer ainsi ta parole. Tu demeures le même hier, aujourd'hui, éternellement. Je prie pour tout celui qui est absent, de loin ou de près, Seigneur. Garde-le. Je pense à mon frère Enoch, alors qu'il est en Équateur. Protège-lui là-bas, qu'il ne soit pas malade, jusqu'à ce que nous allons le revoir. Nous ne manquerons pas de te remercier. Je prie pour ton serviteur, notre frère José, qui est empêché par des problèmes de circulation. Oh grand Dieu, souviens-toi de ton serviteur. Donne-lui une habitation qui soit tout près de l'église pour qu'il ne se tracasse plus dans le transport lointain et manque la réunion. Bénis les diacres et les administrateurs, la traduction, la technique, même la musique. Bénis tous les offices dans notre assemblée. Bénis les frères et sœurs, même s'il y a des visiteurs au milieu de nous, Père. Toi, le Dieu qui bénit l'épouse, accepte, oh Dieu, de le bénir aussi. Tu nous as parlé et nous te disons merci. Au nom saint et tout-puissant de notre Seigneur Jésus-Christ, ainsi nous t'avons prié. Amen. Amen. Salutations de notre frère Chris Kisuka. Bambote ya ndio nabisa mbali Chris Kisuka. Des salutations par notre frère David. Bambote na Zelande nabisi Daouda. Ils nous ont suivis en ligne, en direct sur Facebook. Baronde balandi biso na mukaba na Facebook. Le frère Enoch Badibanga. Ndeko mobali Enoch Badibanga. Notre sœur Marceline, elle n'est pas là. Sœur Marceline. Ndeko na biso mwasi Marceline. Le frère Michel. Ndeko na mobali Michel. Le frère Xavier Badibanga, Delvaux. Ndeko mobali Xavier Badibanga na Delvaux. Le frère Job Kadima. Il doit être Ndeko mobali Job Kadima. Zambie. Zambie. Na Zambie. Il nous a suivis depuis la Zambie. Alandi biso na mukaba uta Zambie. Mon frère et mon ami Thierry Louengo Amatadi. Ndeko nanga mobali pe moninga nanga Nturi na Matadi. Recevez frères les salutations de nos bien-aimés qui nous ont écrit pour nous. Boyamba bandeko bambote bandeko na linga mio balandi biso na mukaba. Vous avez remarqué que frère José était empêché. José azui epexelo. Les embouteillages dans la ville sont graves. Moi, je continue de prier pour que Dieu lui donne une habitation aux alentours. Pour que là-bas, je l'avais dit avec ces roses quand nous étions là-bas. Frère Ndil aussi était là. Pour que là-bas, on puisse mettre
les locataires, être au parage. Tous les enfants qui ont atteint l'âge adulte sont déjà... Il n'y a plus d'enfants à la maison. Voilà. Dieu vous bénisse. Frère Gabriel, tu peux prier pour la fin? Viens prier. Encore une fois, que Dieu nous bénisse. Je vois mon frère. Dieu te bénisse, frère. Oh, quelle surprise. Oh, tu es toujours à Bibois là-bas? Non, il est chez moi. Oh, mais moi je le connais. Attends, j'ai oublié aussi. Vous avez confondu, il est chez moi. Hein? Il est chez moi. Mais c'est une figure qui m'est familière. Dieu te bénisse, frère. Et on t'a reçu au nom de Jésus-Christ. Merci. Seigneur Jésus-Christ, notre Dieu, merci pour ce moment merveilleux. Tu nous as parlé et enseigné. J'espère que tu nous as aussi bénis richement. Tu as aussi béni le prédicateur que tu as utilisé. Il est vrai que tu es le maître d'ouvrage. Tu l'avais dit, promis dans l'Ancien Testament, que j'ôterai vos cœurs de pierre et je vous donnerai le cœur de chair. Dans ce cœur, je mettrai un nouvel esprit et j'y mettrai mon esprit. Ça, c'est ton ouvrage. Dans le Nouveau Testament, tu l'as réalisé en posant le chevalet de l'ouvrage au début de l'âge. Au temps de la fin encore, tu as envoyé Élie le prophète pour restaurer le peuple. Et aujourd'hui, nous sommes dans cet ouvrage. Seigneur, le défi que nous avons, c'est qu'au début, les gens t'avaient ressemblé. Au point qu'à Antioche, on les a appelés chrétiens. Parce qu'ils te ressemblaient. Mais nous, à la fin, nous avons trouvé les noms chrétiens déjà existants. Et nous l'avons porté. Mais notre défi, c'est de ressembler. La parole est restaurée. L'esprit est restauré. Tout est fait. Mais le chrétien de la fin, nous voulons ressembler aux chrétiens du début. Et pour y arriver, Seigneur, nous avons besoin de ta grâce. Conduis-nous, Seigneur, pour que cela se réalise. Nous savons que tu ne joues jamais. Fais-le pour nous, Seigneur. Accompagne-nous sur le chemin de retour. Et quand nous nous reverrons encore, continue à nous enseigner. Gloire à toi, Seigneur Jésus. Au nom de Jésus que je prie. Amen. Amen. Ok, c'est la fin, que Dieu nous bénisse. C'est la fin. Nous chantons et nous sortons.